Chers amis, bonjour et bienvenue à notre halte spirituelle pour la journée. C'est le temps de la méditation, de la parole de Dieu, une lumière dans notre vie, une lampe sur nos pas. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous aide à laisser entrer et être semé dans nos cœurs le grand de la musique de Dieu. Il sera question de musique dans cet évangile de Saint Luc. Vous savez, la musique accompagne l'humanité à travers les temps et les espaces. Oui, que nous soyons dans des moments de joie ou de chagrin, l'homme qui aime la musique l'écoute et se laisse bercer par celle-ci, consolé ou alors inspiré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons en famille, dans des moments de joie, de mariage, de baptême ou alors des événements funéraires, ou alors que nous vivions dans la solitude d'un certain abandon ou d'un rejet, la musique peut nous aider. Jésus utilise une image très frappante dans cette lecture d'évangile pour décrire la réaction des gens de sa génération à son ministère et à celui de Jean-Baptiste. Ils sont comme des enfants qui refusent de danser lorsque d'autres enfants dans la cour de récréation jouent de la musique. Oui, ils sont comme des enfants qui refusent de danser quand il s'agit de Jésus, ou alors de pleurer quand il s'agit de Jean-Baptiste, en comparant Jean-Baptiste aux enfants qui jouent de la musique funéraire. Il est frappant de constater que Jésus parle de lui en termes d'enfants qui jouent de la cornemuse. Et en jouant cette cornemuse, il invite les autres enfants à danser. Donc, le ministère, la vie de Jésus est une invitation à la danse. Nous sommes des gens qui dansent sur la mélodie de Jésus en tant que chrétiens. Nous utilisons souvent cette expression de danser sur la musique de quelqu'un dans nos conversations quotidiennes. Eh bien, la lecture d'évangile d'aujourd'hui suggère qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes des personnes qui essaient de s'accorder à son rythme, à sa musique et ensuite, après l'avoir fait, d'essayer de se déplacer sur l'air, sur le temps musical de Jésus. En d'autres termes, nous devons permettre à la musique de Jésus, c'est-à-dire sa vie, sa mort et sa résurrection, de façonner nos vies. Cette image particulière suggère qu'une écoute attentive et continue est très importante dans notre relation avec le Seigneur. Parce que nous pouvons nous déplacer sur son air musical qu'en écoutant attentivement et dans un certain sens, en laissant sa musique devenir une partie de nous pour nous stimuler, pour nous mouvoir. Marie était une oreille attentive à la musique et aux paroles de la musique de Jésus. Et elle, plus que quiconque, a su suivre la personne et la vie de Jésus à travers son chant et sa musique. Voilà pourquoi son propre chant, le Magnificat, est un exemple de musique qui rentre en harmonie avec le chant, la musique de Jésus. Et donc, elle est notre modèle et notre inspiration lorsque nous essayons de vivre en accord avec le chant de Jésus. Laissons-nous inspirer par cette musique et je vous invite à méditer avec moi à travers ce chant. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Sans fin, Seigneur Dieu notre Père, sans fin, Seigneur, nous te louerons. La terre exulte d'allégresse. Béni sois-tu, Dieu des vivants. Sans fin, ton verbe à nos paroles. Sans fin, Seigneur, te chantera. L'amour s'éveille en nos cœurs d'hommes, au nom du Fils, ton bien-aimé. L'oiseau reçoit sa nourriture,
La fleur se pare de beauté, tu aimes toute créature, tu sais le prix de nos années. Tu es, Seigneur, notre lumière, toi seul nous sauves de la mort. Ton Fils offert à tous les peuples est pour chacun le pain vivant. Heureux les hommes qui t'adorent, le monde ouvert à ton amour. L'Esprit déjà te nomme Père. Un jour, Seigneur, nous te verrons. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.